Cette capacité de nier l'évidence, de ne tenir compte d'aucune des preuves qu'on lui oppose, est incontestablement un des traits singuliers du tueur en série. Il apparaît comme déconnecté, sur une autre planète, ce qui n'est pas sans rapport avec son indifférence devant la souffrance de ses victimes. Dans de nombreuses biographies, il est étonnant de constater d'ailleurs qu'il commence à éprouver ce débranchement, cette impassibilité totale, en s'attaquant d'abord à des animaux, comme Daniel Zaguri le constata en rencontrant son premier tueur en série, Julien. Ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle le travail de désensibilisation, le travail de la perversion, celui qui fait que le sujet essaie progressivement de se délivrer des conflits humains fondamentaux qui nous encombrent tous. Et dans le cas de Julien, c'était particulièrement frappant. Il avait commencé par tuer son propre chat, un chat qu'il aimait, un chat auquel il était attaché. Il l'avait tué de façon atroce et il avait mis ses entrailles dans une ampoule. Et quand il se sentait gagné par le bien, quand il se sentait réhumanisé en quelque sorte, il humait cette odeur infecte pour se ragaillardir dans le mal. Le tueur en série martyrise des animaux, puis des êtres humains. Mais qui est sa cible? On a le sentiment que c'est le rapport à sa propre mère qui est déterminant.